Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Voilà, pourquoi je vous fais cette vidéo, j'aimerais revenir et donner mon avis aussi sur cette affaire Alvaro Sakai contre Neymar, et puis essayer d'être objectif et de remettre en place certaines choses. Donc on va parler un peu de tout ça, et puis je vais revenir un peu dans le passé pour rafraîchir la mémoire de certains supporters, qui parlent trop, je trouve. Et puis de ceux qui ne sont pas au courant, cette team supporter 2011-2012, qui débarque dans le football, qui comprennent rien, qui connaissaient même pas Rai, tu leur dis Valdo, ils pensent que c'est une boîte portugaise à Paris, et qui te donnent des leçons. On va parler donc de ce conflit, de cette affaire, hein, de propos soi-disant, hein, pour l'instant moi je reste dans le conditionnel raciste, envers Neymar. Alors, les experts brésiliens, comme par hasard, ont réussi à analyser les propos d'Alvaro et auraient apparemment, semble-t-il, hein, ils affirment eux, que Alvaro aurait traité Neymar d'enculé de singe. Et donc, singe en espagnol se dit mono. Moi j'ai vu les images et je vais essayer d'être objectif vraiment. On peut lire sur ses lèvres mono, comme on peut lire sur ses lèvres Bono. Bono, pas le chanteur du groupe U2, hein. Rien à voir. Espèce de chanteur de rock, il lui a dit. Ah, ça va, on peut rigoler un peu quand même. Alvaro, lui, se défend en disant qu'il a traité de bono, d'abruti. Alors, lisez bien sur mes lèvres, regardez bien s'il vous plaît, et dites-moi si vous voyez clairement une différence entre mono, bono. Ça se ressemble vachement, je vous le refais. Mono, bono. S'il vous plaît, les gars, en toute objectivité, est-ce que vous voyez clairement une différence? Mais les experts brésiliens, appuyés par beIN Sport du Qatar, ont affirmé que Alvaro a traité donc Neymar d'enculé de singe. Bon, Alvaro s'en défend, donc pour l'instant, pour moi, c'est pas officiel. Quand je vois un peu de partout des titres, surtout sur YouTube, les gens qui ont besoin de vues, tu sais, des gens qui ont besoin de faire des vidéos, qui disent oui c'est officiel, tu n'es pas inspecteur, tu n'es rien du tout. Par contre, moi, je vais m'appuyer sur des faits que je vais vous présenter. Donc Neymar accuse Alvaro de cette insulte. Il faut savoir qu'au moment où apparemment il lui aurait dit ça, Neymar est à peu près à 3 mètres. Entre Neymar et Alvaro, il y a Di Maria qui est plus près, qui est un peu sur le côté. Expliquez-moi comment ça se fait que Di Maria, qui parle espagnol, n'aurait pas réagi à une insulte aussi grave que ça, alors qu'il est à côté. Il ne réagit pas. Aucune réaction. Pourtant, ça serait grave, tu vois. Si on va un peu plus loin, singe, pourquoi c'est toujours rattaché à une insulte raciste? Pourtant, on dit toujours malin comme un singe. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, etc. Quand un gamin fait le con, quand moi, mes filles qui ont 4 ans, 5 ans font les cons, qu'elles jouent par terre, qu'elles se traînent partout, ou qu'elles sautent partout, ça m'est arrivé de dire, tiens, et ça, elle se comporte comme un singe. C'est juste une référence à l'animal, au comportement, d'accord? Est-ce que, je rentre dans une théorie, hein, mais après tout, vous en avez plein, je vois pas pourquoi moi j'en aurais pas une. Est-ce que, tout simplement, s'il aurait dit mono, Alvaro ne pensait pas aussi au comportement grotesque et de clown, à toujours se traîner par terre, se rouler par terre, de Neymar? Peut-être aussi. Mais ce n'est qu'une théorie, comme je te dis. Après, ça me fait doucement rire que les Parisiens s'offusquent, mais il faut savoir aussi que Neymar, qui se plaint, a lui par contre eu des propos homophobes, avérés par contre, ça on les entend. Tu vois, c'est assez atténué je trouve depuis quelque temps, mais on les a entendus, il y a des images. Et apparemment, et là je parle au conditionnel, il y aurait eu des propos racistes envers Sakai. Si c'est le cas, c'est pas bon non plus pour lui, tu vois. Alors il aurait dit chinois de merde. Bon, c'est clair que c'est des propos racistes et c'est dénigrant, dévalorisant. Maintenant, de vous à moi, Marseillais, Parisiens ou supporters d'autres clubs. On l'a tous dit, ça, je pense. Quand tu vas manger asiatique, que ce soit vietnamien, thaïlandais, chinois, on dit tous, ouais, ce soir, viens, on mange chinois. C'est pas méchant, c'est juste pour généraliser. Tu vois, en gros, tu manges asiatique, on dit tous, on va manger chinois. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on est entre potes et tout. Quand tu veux décrire quelqu'un, ouais, bah, c'est lui, un tel, ouais, tu sais, ah, le poteau qui joue là-bas, ouais, le rebeu ou le renoir, ouais, c'est le chinois et tout. Bon, c'est juste une façon de parler, ça. Donc, à la limite, qu'ils disent chinois Sakai, ça me choque pas. C'est con, c'est couillon, là, tout ça. Tu vois, je suis aussi objectif. Par contre, chinois de merde, là, c'est grave. C'est-à-dire que tu inclus toute l'Asie, hein, parce que souvent, quand on dit
Un asiatique, on dit chinois, t'inclus toute l'Asie et tu es dit chinois de merde. Non, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool, Neymar. Donc, ça mérite aussi les mêmes sanctions que pourrait avoir Alvaro. Tu vois, j'essaye d'être objectif encore. Et puis, pour revenir sur l'assimilation singe-propos racistes. Forcément, on l'a tous vu. Malheureusement, on l'a entendu. Les fameux cris de singe dans les stades quand un joueur de couleur touche la balle. Là, c'est clair que c'est dénigrant, dévalorisant, du genre, voilà, tu es un joueur noir, donc on t'apparente à un singe qui descend d'un arbre, etc. Ça, c'est complètement dégueulasse. Tu vois, on dénonce ça. Maintenant, je vais m'appuyer sur un truc. Quand vous, Parisiens surtout, vous nous traitez à longueur de temps de rats, vous faites référence à quoi? À l'animal de rat parce qu'il est sale, donc les Marseillais sont sales, malgré que les rues parisiennes ne sont pas spécialement plus propres. Moi, je suis allé à Paris, contrairement à beaucoup de Parisiens. Est-ce que vous êtes venus à Marseille? Tous ceux qui parlent et tout, là, il y en a beaucoup qui parlent qui n'ont jamais mis un pied à Marseille. Bref, à Marseille, on a des rues, des quartiers très propres, comme on a des quartiers très sales. Eh bien, à Paris, c'est pareil. Vous avez de très beaux quartiers très propres. Montmartre, Saint-Germain. Tu vois, je suis allé à Paris, je connais. Comme vous avez aussi des quartiers dégueulasses. Voilà. Mais alors, est-ce que du coup, vous faites référence à l'animal pour la saleté? Ou est-ce que vous faites référence à l'animal rat, ratonnade, donc maghrébin? Parce que oui, la ratonnade, pour ceux qui ne savent pas, c'était la chasse aux Arabes. Et donc, ratonnade, rat. Donc, rat arabe. D'accord? Et ce chant-là, hein, dans la boue, il y a des rats, tout ça, c'est un chant du Cop of Boulogne. Donc, j'ai, tu vois, un léger doute sur la signification de vos insultes. Hein, les Marseillais, c'est des rats et tout. Donc, tu vois, on peut interpréter. Tu vois, je te le fais calmement. On peut expliquer certaines choses. C'est pas plus raciste dans ce cas de dire à un gars, tiens, un singe, que de nous traiter de rats. Mais tu vois, j'essaye de vous montrer, de faire des comparaisons. Encore autre chose. Les propos homophobes, racistes, tout ça, c'est très grave. Bon, homophobe, je vais pas m'en cacher. Moi-même, je suis déjà allé dans un stade à dire enculé, espèce de PD, tu vois, tout ça, mais il faut être honnête. Hein. Mais quand il y a un joueur et que tu vas pleurnicher à l'arbitre d'être victime de propos racistes, il faut que derrière tu sois irréprochable. Ne va pas derrière avoir des propos homophobes, voire peut-être même racistes après sur sa caille. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me gêne en Neymar. C'est d'aller faire la pleurnicheuse alors que lui-même n'est pas impeccable. Dites-vous bien que un joueur comme Messi a certainement subi des insultes raciales venant de Brésiliens ou d'autres joueurs sud-américains. Et est-ce qu'il s'en est plaint? Non, ça passe au-dessus. Dans un match, tout le monde s'insulte de tout. On insulte les familles, les races, tout. À un moment donné, joue au ballon. Je ne dis pas que c'est bien, je ne cautionne pas, attention. Mais les grands joueurs font abstraction de ça. Et ils jouent et passent au-dessus. Voilà. Chose que tu n'as pas su faire, Neymar, peut-être, si vraiment il t'a insulté de singe. Je ne dis pas que c'est bien, il faudra que ça soit condamné. Mais j'ai encore un doute sur ça. Est-ce que tu as mal compris? Est-ce que tu as interprété? Est-ce que tu as voulu envenimer le truc ou parce que tu es fourbe? Peut-être aussi. Et vous, les Parisiens, et il y a aussi les Bordelais, mais bon, pour moi, vous n'existez plus. Quand vous chantez « La bonne mère est une salope », vous vous attaquez à un monument marseillais, mais pour votre culture hein, et votre instruction, la bonne mère à Marseille, c'est la Vierge Marie. Alors certains Parisiens un jour m'ont dit « Non, la bonne mère, c'est pas la Vierge Marie ». Alors écoute, reste dans ton bled, hein, reste dans ton village. Si tu viens pas souvent à Marseille, si tu ne sais pas que la bonne mère, c'est une représentation de la Vierge Marie, je t'invite à te taire. Oui, la bonne mère, c'est la Vierge Marie, donc un monument religieux. Et le pire, c'est que les mecs qui chantent ça, il y en a au moins la moitié qui sont peut-être de confession chrétienne. Donc vous insultez votre propre religion. Et ce qui me tue, c'est que c'est depuis des années ça que vous chantez ce chant. Et moi, à chaque fois, je lutte contre ça par contre. Est-ce que nous, à Marseille, on aurait des chants contre Moïse, Mahomet ou d'autres symboles religieux? On se ferait défoncer. Mais là, bon, c'est la bonne mère, c'est cool, on peut l'insulter. Moi, j'attends vraiment un jour qu'un élu ou qu'un responsable à Marseille de club, mais quelqu'un à haut niveau, attaque ça. Et que les gens qui chantent ça en tribune à Paris ou à Bordeaux en général soient réellement sanctionnés. Eh ben oui, désolé, mais oui. Donc, tu vois, le racisme, l'attaque religieuse, tout, on peut trouver ça partout. Seulement, il faut un peu avoir de culture et la mémoire, pas sélective, pour le savoir et s'en rappeler. Maintenant, puisque vous vous appuyez sur des images de 1990 où on voit une dizaine d'abrutis s'en prendre à Joseph-Antoine Bell, gardien de Bordeaux, gardien de couleur, hein, camerounais, qui a joué à l'OM puis allé à Bordeaux.
par rapport à des jets de bananes, etc. Bien entendu, c'était complètement débile de la part de cette petite minorité dans le stade. Minorité qui a d'ailleurs été sortie tout de suite par les supporters. Les supporters marseillais au virage ont réagi immédiatement. C'est une petite minorité qui a voulu faire ça, c'est débile, c'est complètement idiot, et le problème a été réglé, on n'a jamais plus revu ce genre d'attitude au Vélodrome. Par contre, maintenant, je vais vous montrer plusieurs extraits, ce qui s'est passé dans vos tribunes à vous à Paris, le Cop of Boulogne. Tout le monde en a entendu parler, mais les plus jeunes qui parlent sûrement ne savent pas. Déjà, je vais juste commencer par une image, contre Georges Weah à l'époque, avec ses croix celtiques. À la base, la croix celtique, comme la croix gammée, il faut savoir, ne sont pas des symboles de nazis, ne sont pas des symboles fascistes. Ce sont des symboles qui ont été repris par les nazis pour les détourner en symboles fascistes. La croix gammée, elle était dans l'autre sens. Et la croix celtique, à la base, ce n'est pas un symbole nazi. Mais après, ça a été utilisé par les nazis. Et bien, regardez ce qui est écrit sur l'image. Regardez les symboles. Et ça, c'était en tribune Boulogne. Ça, c'est qu'un exemple. Maintenant, je vais te mettre plusieurs extraits vidéo du Cop of Boulogne et on verra si c'est comparable avec la dizaine d'abrutis qui voulaient jeter quelques bananes sur Joseph-Antoine Bell. Le skin, ça veut dire quoi exactement? Le skin, c'est une personne qui s'habille comme il le ressent, et c'est un mouvement qui est national-socialiste et non pas un mouvement pour le nègre, ni le juif, ni l'arabe. Certains d'entre vous sont-ils affiliés à des groupes extrémistes? Oui, moi, au clan. C'est quoi le clan? C'est un nouveau mouvement qui vient de naître. C'est national-socialiste, anti-communiste, antisémite, pour le white power. Et il englobe tous les jeunes qui ont la même idée que nous, nettoyer l'Europe, un combat. Pourquoi vous allez au stade? Vous savez, on politise des manifestations, pourquoi pas politiser un stade? Même certains supporters. Certains disent que vous allez au stade pour cogner. La meilleure des propagandes, c'est la violence. C'est-à-dire? On nous respecte quand on frappe, et on nous écoute beaucoup plus comme ça. C'est du lourd. Et ce sont des gens qui sont abonnés, qui étaient abonnés au parc. C'est très très grave. Imagine le comportement de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en cas de supporters, de spectateurs de couleur, qu'ils soient noirs, arabes ou asiatiques, qui rentraient dans leur tribune. On supporte une équipe, pas des joueurs. On supporte une idée, on supporte l'équipe de France, pas Marius Trésor. On vit dans la civilisation, il plie plus le manioc. Encore Rock, il marque un but pour nous. On le nourrit, on le loge, c'est la moindre des choses. Et puis avant faut pas exagérer. On leur donne la civilisation, la climatisation, il est dans sa case, on lui donne un ballon et ça surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est le but d'un nègre. Écoute les propos qu'il a contre les joueurs même de l'équipe de France. Ces gens-là sont fous. Ces gens-là sont dangereux. Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est avant. Conférence de presse au Paris Saint-Germain. Ce 8 décembre dernier, le PSG se retrouve à nouveau sur le banc des accusés. Quelques semaines plus tôt, SOS Racisme a fait constater par huissier que l'un de ses militants, Mamadou Gaye, s'était vu refuser l'accès à une tribune du Parc des Princes à cause de sa couleur de peau. SOS Racisme a alors porté plainte contre le PSG pour discrimination raciale. Donc tu vois, des exemples, je peux t'en montrer plein comme ça. Il y en a des centaines, mais je ne vais pas m'amuser à faire toutes les vidéos sur YouTube. Donc vous avez un exemple à Marseille d'une dizaine d'abrutis qui ont fait de mal à personne, hein, je parle physiquement, hein, qui n'ont pas eu des chants racistes, qui ont voulu jeter des bananes bêtement sur un joueur de couleur. C'était stupide. On a réglé le problème. Vous, pendant des années, ça a duré à Paris, à Boulogne. Plusieurs présidents parisiens se sont succédés. Et le problème n'a jamais été réglé. Il a fallu, après l'intervention du plan Le Prou, pour assainir toutes les tribunes, parce que le Qatar, le plan Le Prou, pour moi, c'était juste de l'assainissement de tribunes pour que le Qatar arrive et achète un club sans problème, tribune propre. Exactement. Donc voilà, je vous ai exposé mes opinions avec des faits, avec des images, des extraits de vidéos, en comparant certaines choses, singes, rats, etc., en expliquant pourquoi aussi, parler des insultes racistes quand on dit singe. Maintenant, à voir. J'espère que Alvaro va se défendre, que le club de l'OM va le défendre. Moi, pour l'instant, tant que c'est pas prouvé, tant que pour l'instant, Alvaro n'a pas reconnu que c'est pas prouvé par A plus B, désolé, mais oui, je soutiens Alvaro. Et puis, c'est ce que tu ferais dans une famille. Tu soutiens tes proches.
qui sont accusés de choses, tu les soutiens au maximum. Après, si vraiment ils ont fait quelque chose de grave, eh bien, la personne, proche ou pas, elle doit payer. Pour l'instant, vous n'avez que des supputations des pseudo-experts brésiliens qui lisent Mono ou Bono. Hein, pour moi, à la lecture des lèvres, c'est pareil. Donc, je vous invite clairement à essayer de poser votre jugement, hein, de pas de suite vous jeter sur les premières paroles qui sortent, parce que dans ces cas-là, tu vois, Neymar a eu des propos homophobes et eu des propos racistes envers Sakai. Je peux tout de suite l'accuser, tu vois, le pointer du doigt. Ce même Neymar, quand même, qui s'affiche en photo avec le président brésilien, Bolsonaro, président au comportement et aux attitudes d'extrême droite. Mais selon certains, c'est pas grave de prendre une photo avec un président d'extrême droite parce que des joueurs marseillais ont fait pareil avec Macron. Mais que je sache, Macron n'est pas d'extrême droite. Dans ces cas-là, des joueurs parisiens ont fait des photos avec Sarkozy. Sarkozy n'était pas d'extrême droite. Quoique, le nettoyage des cités au Karcher, c'était très moyen aussi. Mais tu vois, c'est génial comme vous minimisez les choses chez vous. Neymar a fait des photos avec Bolsonaro et aussi avec Benjamin Netanyahou. C'est génial, tu vois, mais c'est normal, t'inquiète. Mailish, comme on dit, tout va bien. C'est fabuleux. Vous avez toujours réponse à tout. Vous êtes des chats, en fait. Vous retombez toujours sur vos pattes. Que dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour. On va pas s'épancher plus. Oui, une petite parenthèse, très vite. Des fois, on me reproche d'être un peu vulgaire dans mes vidéos, ou surtout dans mes réponses. Ce qui est marrant, c'est qu'on me dit, ouais, tu es vulgaire, nanana, c'est pas bien, mais quand par contre, vos congénères, et surtout les jeunes prépubères, là, les jeunes merdeux, qui viennent m'insulter lourdement et copieusement, eh ben, je vois pas les mêmes personnes dire à ces jeunes, oh, c'est pas bien comment tu parles. Vous me reprenez moi qui me défends, et qui n'ai pas de leçons ou d'insultes à recevoir de petits merdeux, ou même de plus grands, des mecs de mon âge, bien cachés derrière un écran, parce que moi j'ai au moins, tu vois, le truc de m'afficher. Mais par contre, à moi, on vient me dire, ouais, tu es vulgaire, mais reprenez d'abord vos copains, là, vos congénères, avant de me parler à moi. Et encore une dernière chose, quand plusieurs fois on m'a dit, ouais, j'espère, je sais pas comment t'éduques ton fils si tu parles comme ça chez toi, alors je vais vous dire une bonne chose, mon fils est très bien éduqué, c'est un très gentil garçon, j'ai même pas à me justifier, qui a des très bons résultats scolaires, qui est très poli, et il vous emmerde. Et moi par la même occasion. Donc si tu parles de mon fils, si tu as un souci en me disant comment t'éduques ton fils, là par contre on peut se donner rendez-vous, on va se trouver un coin tranquille, et là on va voir si tu assumes en VS ce que tu dis. Restez tranquille sur la famille, parce que il y a des choses que je tolère et d'autres pas. Celui qui n'est pas content, je te dis, on se donne rendez-vous et on règle ça. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Vous pouvez bien entendu la commenter, donner votre avis, tu vois. Et puis on respecte les avis de chacun. Pour les haineux, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.